Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Petit débrief cette fois, pas de match, mais de liste. C'était la liste de Didier Deschamps, elle vient d'être donnée, révélée aux 20h au JT de TF1. Et le petit malin avait une surprise. On en parlait hier, non pas hier, on en parlait, c'était lundi, dans cette vidéo Ma liste des 26. Je souhaitais de tout cœur le retour de cet homme-là, comme sixième milieu de terrain, franchement, ça pouvait être tout à fait pertinent, utile. N'Golo Kanté est de retour en bleu, et franchement, ça fait kiffer. Honnêtement, Bradley Barcola aussi, donc il a été appelé, ça c'était la surprise, mais que tout le monde anticipait, et nous aussi on le mettait dans notre liste. Mais franchement, Kanté, ça fait vraiment kiffer. Ferland Mendy aussi, ça s'est confirmé, même si je disais c'était un peu 55-45, je le voyais un peu plus partir sur Lucas Digne. Mais Ferland Mendy, c'était aussi une option, et nous, c'était celle qu'on avait choisie. Franchement, je kiffe la liste, hein. Les gars, la liste est cool. On l'a ici, donc, Alphonse Areola, Mike Maignan, Brice Samba. Il n'y avait même plus de possibilité de Lucas Chevalier, parce qu'il s'est blessé entre-temps, après qu'on ait sorti notre vidéo. Klose, Koundé, les latéraux droits. Konaté, Upamecano, Saliba et Benjamin Pavard, les centraux. Et donc Théo Hernandez, Ferland Mendy, les défenseurs gauche. Ensuite au milieu de terrain, cette fois il a mis Antoine Griezmann parmi les milieux, c'était pas le cas en 2022. Et aussi en 2022 il avait pris 9 défenseurs. Il y avait ceux qu'on voit ici, moins Jonathan Klaus, plus Raphaël Varane, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez. Donc que 8 défenseurs, ce qui permet de prendre un offensif en plus. Aussi on avait eu juste entre guillemets sur les 25, on disait qu'on voyait Deschamps prendre 25, c'était pas si difficile parce que il a fait plein d'interviews sur le fait que 26 il est pas trop fan et qu'il en avait pris 25 en 2022 pour la Coupe du Monde aussi. Donc, mais du coup ça lui a permis de prendre un offensif en plus, c'est-à-dire Bradley Barcola, tout en prenant aussi Kingsley Coman, même si physiquement il y a un petit doute. Après il a retrouvé les terrains de l'entraînement il n'y a pas longtemps, donc Tchouaméni, ça devrait être OK aussi. Il a été pris dans la liste. Deschamps peut changer la liste jusqu'au dernier moment. Il a parlé d'une deadline 7 juillet pour ce qui doit 7 juin pardon pour la liste qu'il doit envoyer à l'UEFA. Moi, je croyais même que c'était jusqu'à la veille du premier match. C'est ça qui a marqué sur le site de l'UEFA. Jusqu'à la veille du premier match, tu peux changer. Pour une raison médicale, mais peut-être là il parle d'une autre deadline intermédiaire. Bref, si jamais il se rend compte que Tchouaméni, Coman ou même Mike Maignan c'est un peu trop léger, il peut les changer. Mais sinon, ouais, on a dit au milieu de terrain, Kamavinga, Youssouf Fofana, Griezmann, Kanté donc, Zaïre Emery, Rabiot. Et sur les offensifs, Barcola, Coman, Dembélé, Giroud, Mbappé, Marcus Thuram et donc Randal Kolo Muani. Je le mettais aussi dans la mienne, même si ça pouvait faire un petit peu débat, bien sûr, sur les performances actuelles au PSG. Mais en équipe de France, comme on en avait parlé, bon, sur les derniers rassemblements, il avait été pas mal. Donc, ouais, franchement, j'ai pas grand chose à redire sur la liste. Et ça me rappelle avec ce retour de Kanté, c'est encore une liste où Deschamps nous fait un petit peu kiffer. Ça me rappelle la liste de 2020, de l'Euro 2021, avec le retour de Benzema, qui était un gros truc. Même si ça c'était un peu moins une surprise. Franchement, Kanté, j'ai juste vu un tweet là 30 minutes avant le début du JT, et sinon honnêtement j'y croyais pas trop. Je pensais qu'il allait prendre Matteo Guendouzi. On peut passer sur la liste, celle que nous on avait créée. Donc c'était effectivement Maignan, Samba, Areola, jusque là ok. Avec la blessure de Lucas Hernandez, on mettait 5 centraux: Upamecano, Konaté, Saliba, Pavard, ça ok. Mais j'ajoutais Théo Hernandez ok, j'ajoutais Castello, Loukeba. Il n'a pas choisi de 9e central, donc il n'y a pas eu non plus d'Axel Disasi, qui était le gars que je l'imaginais prendre. Il n'y a pas eu de Lucas Digne, c'est Ferland Mendy. Et sur le côté droit, ok, Koundé, Klose, pas de Malo Gusto, donc, qui peut s'estimer... Bon, après, moi je mettais quand même un peu Klose devant Malo Gusto, mais c'est sûr qu'il sera déçu, parce qu'il finissait bien la saison avec Chelsea, et Gusto a été intéressant. Ensuite, au milieu de terrain, pardon, pas Loukeba, mais au milieu de terrain, ceux qu'on avait mis, Tchouaméni, Kama, pas de problème là-dessus. Rabiot, ok. Fofana, Zaïre Emery. Il a mis Griezmann, donc. Il a mis Griezmann parmi les milieux. Et il y a donc, je l'ai ici, N'Golo Kanté, trop cool. C'est un plaisir de le retrouver. Il a été bien sûr un petit peu challengé sur la question, sur le choix au JT, et il a dit ouais, bah, cette saison il a joué 4000 minutes, c'est pas exactement, en tout cas si on regarde seulement, bah, ça c'est les compétitions qu'il a joué avec Al Ittihad, c'est 3550, mais il y a un match qui s'ajoute apparemment qu'il est en train de disputer en ce moment même.
Intéressant, je savais pas. Mais ouais, saison plutôt pleine, comme ce qu'on disait quand on défendait N'Golo Kanté, même si c'est l'Arabie Saoudite et j'ai vu aucun des matchs, donc je peux pas attester du niveau local. Au moins sur la condition physique, il a fait tous les matchs. 33 ans, est-ce qu'on doit penser qu'il est vraiment absolument cramé? Son supplément d'expérience, sa bonne humeur dans le vestiaire, même si c'est pas un leader évidemment de vestiaire, mais c'est un gars qui travaille très très dur à l'entraînement, qui se donne dans tous les entraînements, donc plutôt bon d'avoir cet élément-là dans ton effectif, dans ton vestiaire. Donc très content, franchement, je ne vois pas trop de points négatifs à la venue d'un N'Golo Kanté. Si c'est entre Kanté, Verretou, Guendouzi, qui étaient, je pense, les autres options. Guendouzi, il avait été appelé au dernier rassemblement, il avait même joué un match. Verretou, pas sur les 2 derniers rassemblements, mais bien sûr, il a été présent à la Coupe du Monde 2022. Guendouzi, comme Verretou, avait joué quelques minutes contre la Tunisie. Aussi, le truc qu'on doit dire, c'est que, bon, sur ces milieux de terrain, là, on a 6 milieux. Et a priori, on joue dans une forme de 4-2-3-1/4-3-3 avec le positionnement hybride de Griezmann. Donc il n'y a vraiment que 2 milieux centraux. Et là, vous voyez, on en a 6. Si on se réfère à la Coupe du Monde 2022, on est allé jusqu'en finale, donc on a joué tous les matchs possibles. Guendouzi et Verretou, qui étaient les 5e et 6e milieux, avaient joué que ces minutes-là contre la Tunisie, le match des coiffeurs. Donc c'est possible honnêtement que Kanté ne joue pas la moindre minute. Mais franchement, content de l'avoir, surtout quand on sait que Tchouaméni, si on parle des milieux vraiment les plus défensifs de l'effectif, Tchouaméni, il y a un petit doute sur sa condition physique actuelle, donc je trouve c'est bien, c'est des profils différents, mais c'est quand même des milieux défensifs chargés avant tout de la récupération, même si j'aime bien Kanté parfois dans des positions un petit peu hautes pour agresser, presser, etc. Ouais, très content de le retrouver, franchement c'est cool. Et là, il y a de la matière, franchement il y a de la matière. S'il n'avait pas été appelé à la dernière Coupe du Monde, c'était pas pour des raisons de performance ou de qualité objective, juste il n'était pas apte, comme Pogba à l'époque, ce qui était d'ailleurs de sacrées pertes avant le mondial. Mais content de le retrouver. Et ouais, bel entrejeu, faudra voir exactement la forme que ça prend. Je pense sur les titulaires, si tout le monde est dispo, apte, on part sur Tchouaméni, Rabiot, Griezmann comme ça dans un 4-3-3. Et après Camavinga qui peut dépanner sur un rôle avancé, aussi en tant que 6, seul 6 devant la défense comme il avait été titularisé contre l'Irlande il me semble. Sur un des derniers rassemblements, Zaïre Emery, ok ça c'est plutôt son rôle. Fofana que j'aime beaucoup sur les derniers rassemblements, Fofana un des grands vainqueurs des derniers rassemblements. À chaque fois qu'il a joué il a beaucoup apporté. Je pense que c'est à ce stade pour Deschamps, Youssouf Fofana c'est peut-être le 4e milieu, le premier qui fait entrer en cours de jeu, peut-être même devant un Camavinga à ce stade, dans sa réflexion. Je ne sais pas si c'est mon cas, je pense Camavinga j'aime bien. Et peut-être Zaïre Emery et peut-être finalement Zaïre Emery sur les 6, vu le niveau actuel, le manque d'expérience de grands tournois, peut-être que sur même les 7 en comptant Griezmann, il est peut-être 7e dans la hiérarchie. Si on se dit en plus que sa position préférentielle, c'est plus à droite comme ça, un demi-espace droit d'un 4-3-3, bon c'est le rôle de Griezmann qui a priori va pas souvent sortir. Donc peut-être qu'on a même plus de chances de voir jouer Kanté que Zaïre Emery à ce stade, ce qui n'est pas du tout un truc, c'était l'inverse de ce que je disais en novembre, où je le voyais même titulaire, genre Griezmann, Tchouaméni, Zaïre Emery. Mais ça va être intéressant. Franchement, il y a plus de matière que peut-être que ce à quoi on pensait. Par exemple, au moment de la Coupe du Monde, de la Coupe du Monde 2022, quand on n'a pas Kanté, pas Pogba, et qu'on voit ce milieu de terrain, et en plus à l'époque on n'avait même pas trop la réflexion de ouais, Griezmann en 8-10 un peu hybride, on se disait ouf, c'est un peu léger. Et là c'est mieux, franchement là je trouve que c'est mieux qu'à l'époque. Et aussi sur le secteur offensif, franchement il y a de la qualité, Mbappé, Dembélé sur les 2 ailes, Olivier Giroud, donc, qui va jouer un énième grand tournoi incroyable quelques jours après avoir signé officiellement à LA. Kolo Muani qui est pris, comme on a dit, je comprends les critiques. Et évidemment, au Paris Saint-Germain, on a vu un joueur qui a été en grande difficulté cette saison, limité techniquement, mais comme je disais un peu dans ma vidéo, moi je le prenais aussi, parce qu'au dernier rassemblement, que ce soit contre Chili, les buteurs passeurs décisifs, que ce soit contre... où est-ce qu'il fait une bonne entrée aussi, je me souviens plus, mais sur les derniers matchs, il a planté à plusieurs reprises. Plutôt utile, je trouve, en foot de sélection, où sa capacité à juste être vivace en transition, pas mal. Il avait changé un peu le cours du match avec Marcus Thuram aussi, contre l'Argentine en finale. Donc ouais, Kolo Muani, franchement, c'est un gars de Deschamps. En équipe de France, il n'a pas donné de raison, je trouve, de ne pas le prendre. Et après, je suis déçu que certains gars, Michael Olise, que j'aurais bien aimé voir, même Alexandre Lacazette aurait eu totalement sa place d'ailleurs. J'ai oublié d'en parler à l'époque, comme Christopher Nkunku aussi. Je m'étais noté d'en parler, mais
J'ai zappé de le faire dans la vidéo que j'ai tournée l'autre jour. Ouais, Lacazette, ça aurait fait kiffer de le voir. Mais Barcola, c'est bien aussi. Je sais pas s'il y a beaucoup de minutes à prendre derrière un Kylian Mbappé, qui a joué quasiment toutes les minutes possibles et imaginables à la Coupe du Monde. Même contre la Tunisie, il était entré en cours de jeu. Mais bon, on a de la profondeur sur les flancs. Et comme on a dit, Kingsley Coman donc, est prêt à voir ce qui sera, à voir s'il a la capacité physique de finalement jouer cette compétition. Mais on verra ça dans quelques jours. Voilà, franchement, les gars, pas grand chose à dire, très content de la liste. Je pense que c'était difficile avec les joueurs qu'on a actuellement, difficile d'en faire une significativement meilleure. Est-ce que vous auriez fait d'autres choix et disons des choix raisonnables, parce que on doit aussi composer avec des joueurs qui ont un certain bagage en équipe de France. Il y a déjà pas mal de joueurs peu expérimentés ou jeunes en tout cas. On a eu une des équipes les plus jeunes de la compétition. Donc franchement, je trouve que la liste est très très équilibrée. On a eu notre petite surprise qui fait kiffer. Puis après, juste, on est bien à 25 comme on avait dit. Donc content. Qu'est-ce que j'ai de plus? Oui, sur son interview après, il a parlé du fait que l'Autriche, attention à l'Autriche qui trouvait un peu sous-cotée ces mots, et totalement d'accord avec ça. Et c'était intéressant de l'entendre manier ce concept. Ouais, je suis d'accord, l'Autriche est sous-cotée. Attention à l'Autriche en ouverture. Ça va pas être simple. Pour rappel, donc, on démarre par l'Autriche 17 juin 21h. Et est-ce que c'est au Signal Iduna Park? Non, c'est Merkurspiel, c'est peut-être Düsseldorf. Ensuite, les Pays-Bas. Franchement, un sacré enchaînement. Et après, on finit par la Pologne. Mais on aura avant ça 2 matchs contre Luxembourg, contre Canada, pour se chauffer un petit peu. Ça arrive vite, hein. Franchement, ça arrive très très vite. Luxembourg, là, 5 juin, on est le 16 mai, c'est dans une vingtaine de jours à peine. On va commencer à entrer dans le dur, ça va être génial. Donc voilà, je pense on se quitte là-dessus. Moi, je retourne à mes épisodes de retour. Il y en a un qui sort demain. Il y a encore pas mal de taf, mais c'est cool. Et sinon, non, il a dit un dernier truc sur... on lui a posé une question sur Upamecano et Konaté, qui jouent assez peu en club en ce moment. Et sa réponse, pour moi, indique que les deux partent vraiment titulaires. Et malgré la forme étincelante de William Saliba, qui est peut-être le meilleur Français à l'étranger de la saison, qui est juste extraordinaire, qui a joué les 90 x 37 minutes possibles avec Arsenal en Première Ligue. S'il joue ce week-end le match entier contre Everton, il sera le premier joueur de l'histoire d'Arsenal à avoir joué les 90 minutes, enfin toutes les minutes possibles d'une saison de Première Ligue, en tout cas Première Ligue ère moderne. Et puis il est top, si Arsenal a la meilleure défense de PL, c'est pas pour rien, c'est en bonne partie grâce à lui. Donc je suis peut-être un petit peu déçu qu'on teste pas un Upamecano Saliba. Mais parce que Konaté a joué 5 des 15 derniers matchs de Liverpool, un petit peu, il s'est fait un peu prendre sa place par Kwanza aux côtés de Van Dijk. Peut-être on verra sur les matchs de préparation. En plus, je crois qu'on n'a jamais vu, et je crois que j'avais checké ça pour la vidéo l'autre jour, je crois qu'on n'a pas vu pour l'instant de paire charnière à 2 Upamecano Saliba. On a bien sûr vu pas mal d'Upamecano Konaté et ça marchait bien, donc ok. Mais on a vu Saliba Konaté, avec Konaté testé en défenseur central gauche, ça c'était vraiment pas fou. Il me semble que c'était le cas contre le Chili et ça faisait un peu flipper, j'étais pas un grand fan. Et Deschamps, dans ce qu'il a dit parfois en interview, etc., il a pas l'air d'être un méga fan de Saliba non plus. Il dit ouais, il y a des trucs que j'ai vus que j'aime pas trop, machin, ce qui était une sacrée sortie, donc dommage, on verra peut-être pas Upamecano Saliba, mais écoute, on va faire confiance. Upamecano Konaté, de ce qu'on a vu en bleu, ça marchait plutôt pas mal. Et si tu te dis donc que notre 11, c'est Théo, Upamecano, Konaté, Koundé, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann, Dembélé, Mbappé, Giroud, honnêtement c'est pas mal. Et en sortie de banc, Barcola, Kamavinga, Youssouf Fofana, N'Golo Kanté, Marcus Thuram, Zaïre Emery, Saliba, quelques autres. Pavard aussi, on n'en a pas parlé, fait une très très bonne saison à l'Inter, on en a parlé dans la dernière vidéo. Il y a une belle équipe et j'ai juste hâte d'y être maintenant. Donc rendez-vous très vite pour continuer à parler de l'Euro, de l'équipe de France. Je vais dire merci Didier, j'ai kiffé la liste. Donc j'ai pas beaucoup de plaintes ce soir. On verra si c'est également le cas dans quelques semaines. Prenez soin de vous les potes, passez une excellente soirée et on se dit à bientôt. Bisous.